Et vous pensiez vraiment que les pyramides n'étaient l'affaire que de l'Égypte? Mais non les gars, c'est ce dont on va parler tout de suite. À Frendaa, située dans le nord de l'Algérie, se dressent 13 pyramides érigées entre le 4e et le 7e siècle. Ces monuments, connus sous le nom de Djedar de Frendaa, cachent une multitude de secrets qui ne demandent qu'à être dévoilés. Ah ça vous la coupe hein? 13 pyramides en Algérie. Mais qui aurait cru? Les Djedar de Frendaa sont uniques en Algérie et au Maghreb. Ils se présentent sous la forme de structures en pierre à base carrée avec une élévation pyramidale à degrés. Leur but initial, des monuments funéraires pour des individus de haut rang, probablement des dignitaires de l'époque. Attention, j'ai dit de haut rang, pas de haut rang. Attention, il faut suivre là, hein. Je sais pas ce que tu fais, mais t'es là, il est là, il est dans son écran, il suit pas trop, hein. Les Djedar ont été construits à une période tumultueuse de l'histoire, marquée par le déclin de l'Empire romain d'Occident, les invasions vandales et byzantines, ainsi que le début de la conquête arabe dans le nord de l'Algérie. Ces événements ont laissé une empreinte indélébile sur la région. C'est comme les gens qui m'écoutent pas, hein. En général, je leur laisse une empreinte indélébile, tu vois. Ces monuments majestueux s'élèvent jusqu'à 18 mètres de hauteur, avec des bases variant entre 11,5 mètres et 46 mètres de côté. À l'intérieur, ils renferment une série de pièces, certaines dotées de banquettes qui suggèrent un usage culturel funéraire. De plus, les linteaux de pierre des portes intérieures sont ornés de motifs traditionnels tels que des rosaces et des chevrons, ainsi que des scènes de chasse et de figures animales. L'une des caractéristiques les plus remarquables des Djedar est leur date de construction, les plaçant comme les derniers monuments funéraires érigés en Algérie avant l'avènement de l'islam. Cette singularité en fait des témoins exceptionnels de la période pré-islamique de la région. Après des siècles d'oubli, les Djedar de Frendaa ont suscité l'intérêt des archéologues du 19e siècle lors de la colonisation française en Algérie. Malheureusement, le pillage et la détérioration ont entravé les recherches. Alors c'est dingue de voir comment la nature humaine a cette propension à vouloir tout casser, tout dégrader. Moi je le vois quand je fais mes urbex. Quelquefois je me trouve dans des lieux avec du vieux mobilier, du beau mobilier, complètement dégradé et éclaté au sol, avec des parties manquantes, certainement les parties qui ont le plus de valeur. Moi ça me fout en l'air, ça m'horripile. Alors je vous invite d'ailleurs à aller voir mes aventures en urbex sur cette chaîne, ça peut vous intéresser, je vous le glisse comme ça. Les autorités algériennes, en collaboration avec le Centre national pour la recherche préhistorique, anthropologique et historique, ont préparé un dossier pour l'inscription des Djedar de Frendaa au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela contribuerait à leur préservation et à leur étude. Des étudiants en archéologie et leurs professeurs travaillent assidûment sur la préservation des Djedar. Ils relèvent les dégradations et prennent des mesures précises pour mieux comprendre ces monuments. Bravo pour ça, bravo pour préserver le patrimoine de l'humanité. En plus c'est passionnant, donc heureusement que des gens comme ça existent. Ces Djedar sont au nombre de 13. À qui appartenaient ces Djedar? Selon les grands historiens, un grand nombre d'historiens, ils sont unanimes à dire que ces Djedar a été construite au 5e siècle de Jésus-Christ. Donc c'était l'époque de la christianisation de la région ici, enfin de l'Algérie entière. Et nous avons également ici, selon les historiens, ils disent que ces mausolées abritaient les princes berbères romanisés. Les princes berbères romanisés, c'était des berbères qui suivaient la religion chrétienne. Cette région-là faisait partie de Tousnina. Tousnina qui était la capitale, Kharbat Ben Zahra. Kharbat Ben Zahra, c'était la capitale romaine. Jusqu'à présent, il y a des vestiges qui rappellent les piliers en marbre de la région. Donc c'était une région qui était très riche. Et ces princes-là dominaient dans le royaume des Djedar. Tous ces mausolées sont construits en hauteur. Pourquoi? Les hauteurs, c'est un moyen de préserver ces mausolées, parce que faut pas oublier qu'il y a les pillards, etc. Donc c'était les hauteurs qui sauvaient ces régions-là. Et nous avons également une espèce de chapelle à Frendaa, dans la région de Taourazout. C'était la chapelle qui s'appelait Sen, C-E-N. C'était une chapelle chrétienne. Il y avait le problème des circoncilions et des donatistes, ceux qui défendaient l'Église et ceux qui étaient contre l'Église. Déjà, il y avait à cette époque-là des troubles religieux entre donatistes et circoncilions. Donc, ici, c'est un souvenir, ce sont des souvenirs qui rappellent un petit peu le passé, il y a plus de 15 siècles. Voilà pour cette plongée au cœur des pyramides algériennes, j'espère que vous avez apprécié.
Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à monter cette vidéo parce que j'ai appris beaucoup de choses et en même temps ça me fait l'occasion de vous apprendre des choses aussi, donc c'est super. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.